Bonjour. En fait, cette vidéo, c'est uniquement pour vous informer que actuellement, vous pouvez programmer vos concours parce que il y a quelque chose qui est sorti. Vous parlez de ça dans quelques secondes. Il devait dire jingle, mais il n'y a pas de jingle. Nous allons directement commencer avec le sujet d'aujourd'hui. On va parler des concours. Aujourd'hui, on va parler des concours. Pour ceux qui veulent préparer les concours qui vont avoir lieu en 2023, pour la plupart des concours où, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur est la tutelle académique. Alors, vous devez savoir que l'arrêté du concours, donc, par exemple, pas l'arrêté, ce qu'on appelle le calendrier de concours est sorti depuis le mois, je crois, de janvier-février, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, cela signifie qu'aujourd'hui, vous avez une date approximative. Vous avez une idée sur la date à laquelle vous allez composer. Prenez un exemple simple. Si vous entrez, par exemple, dans le calendrier des concours, pour ceux qui vont faire Polytechnique de Douala, ça passe le 30 juillet. Le 30 juillet 2023. Ça, c'est une date approximative. Que ce soit le premier cycle ou le troisième cycle, ou le second cycle. C'est la première année ou troisième année. En fait, ceux qui veulent entrer en première année, ou ceux qui veulent entrer en troisième année, à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Donc voilà, ça c'est pour en passant. Donc, sur ça, vous aurez une idée. C'est-à-dire, vous aurez par exemple les dates provisoires et parfois définitives pour certains concours. Donc, ce sont des dates provisoires en attendant, parce que s'il y a un incident ou bien quelque chose qui peut faire en sorte qu'on renvoie, on pourra renvoyer. Donc, vous avez là presque tous les concours au niveau du Cameroun, en dehors de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Vous avez une idée, ou bien des concours directement lancés par la fonction publique. Ici, je précise bien que ce sont des concours. Les concours dont nous sommes en train de parler, c'est en fait l'ensemble des concours où le ministère de l'Enseignement supérieur est la tutelle académique. Donc, il y a les concours comme l'école de travaux, l'école de poste, l'INGS, tout ça comme ça, les NAM, tout ça. Ce sont des concours, ça fait partie de ces concours-là, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur est la tutelle académique de ces écoles-là aussi. Donc, pour ceux qui préparent, par exemple, la faculté de médecine, vous devez savoir, c'est un concours où, la plupart du temps, ce qui fait échouer les candidats, ce n'est pas la biologie. Certes, la biologie est importante, elle est utile, mais il faut savoir que la bête noire de la plupart des gens, c'est la physique et la chimie. Notre groupe est là. Nous sommes à votre disposition et nous vous le disons depuis. Pour ceux qui ont des difficultés sur certains chapitres de physique, dites-nous, on pourra faire des vidéos, on va vous expliquer ça de façon terre à terre. C'est-à-dire pour que vous n'ayez plus de difficultés là-dessus. Pour ceux qui ont des problèmes dans certains chapitres de chimie, peu importe le niveau, je précise bien, dites-nous, on va vous aider, on va faire des vidéos là-dessus. Et nous allons mettre à votre disposition notre numéro WhatsApp pour que si vous avez des difficultés, faites-nous signe. Pour ceux qui ne peuvent pas Polytechnique, les écoles nationales supérieures polytechniques, pour ceux qui ne peuvent pas les facultés de médecine, pour ceux qui ne peuvent pas les infirmiers diplômés d'État, les sages-femmes, les techniciens médico-sanitaires, pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, le GESIM, c'est-à-dire c'est une école en génie chimique, pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, l'INSAI, pour ceux qui ne peuvent pas, bref, la plupart des concours que vous allez préparer, nous sommes à votre disposition. Pour le moment, pour ceux qui veulent commencer même leur prépa, nous sommes déjà là, nous sommes déjà disponibles. Vous pouvez nous faire part. Faites-nous part, on va vous aider. Donc, je précise pour le moment, on ne vous demande pas, je ne vous demande pas si c'est que vous avez des difficultés ponctuelles. Je prends un exemple. Vous ne comprenez pas, par exemple, le chapitre de terminal sur les acides et les bases. Vous ne comprenez pas, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange un acide fort avec une base forte. Bon, ce sont les monoacides forts avec base forte. Vous savez bien, là, on doit avoir trois éventualités en fonction de la quantité, des quantités de matière, de l'acide et des quantités de matière de la base. Parce qu'on a trois cas. Si la quantité de matière de l'acide est inférieure à la quantité de matière de la base, si la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base, si la quantité de matière de l'acide est supérieure à la quantité de matière de la base. Donc, voilà les trois éventualités qu'on a. Et en fonction de chaque éventualité, en fonction de chaque cas,
le calcul du pH ne sera pas le calcul du pH ne sera pas la même chose pour chaque cas. Et même le calcul des concentrations, on aura des équations qui sont totalement différentes. Vous voyez, par exemple, et on peut aussi vous poser des questions pour vous piéger. Je précise bien, on vous donne par exemple, vous savez déjà que d'habitude, la formule que vous utilisez, c'est que quand on a un acide fort, un monoacide fort, on sait que pH pour le calcul du pH, pH égale à moins log de la concentration de l'acide. Mais attention, qu'est-ce qu'on fait si par exemple la concentration de l'acide est égale à 10 puissance moins 8, à la température à 25 degrés Celsius? La formule pH égale à moins log de Ca, c'est-à-dire moins log de concentration de la concentration de l'acide, est une formule qui n'est plus valable. Et là, par exemple, il faut connaître donc la formule qu'il faut utiliser. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, pour ceux qui veulent mieux comprendre la physique. On a bien précisé la physique, la mathématique, la chimie, la biochimie et même l'informatique. Faites-nous signe, venez auprès de nous, on va vous aider à mieux comprendre. Pour ceux qui ont les problèmes en probabilité, en statistique, sur les intégrales, sur les fonctions, sur, bref, les suites, sur les nombres complexes, bref, peu importe l'endroit où vous avez les difficultés, venez, on va vous aider. Pour ceux qui ont les problèmes sur les séries numériques, les séries de fonctions, les suites de fonctions, bref, les séries entières, les séries de Fourier, en fait, venez, on va vous aider. Pour ceux qui ont les problèmes en physique, les circuits RLC, la mécanique, les ondes, les mouvements vibratoires ou les mouvements oscillatoires, venez, on va vous aider. En fait, peu importe l'endroit où vous avez les problèmes. Il y a les gens qui ont parfois les problèmes en stroboscopie, en ce qui concerne la classe de terminal D, terminal C, terminal E, et aussi même les techniciens. Venez, on va vous aider. Donc, moi personnellement, je serai là uniquement pour résoudre les problèmes d'ordre ponctuel, parce qu'actuellement, je suis dans un autre domaine. Je vous ai dit, je suis en train de partir en retraite. Donc, actuellement, je suis là uniquement pour vous parrainer, pour beaucoup plus. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes simples, je vais vous présenter chez les spécialistes, je vais vous mettre en contact avec les spécialistes qui vont vous aider. Si vous voulez faire vos prépas, vous mettre en contact avec les spécialistes de chaque concours. Et je précise, chez nous, vous devez comprendre, la compréhension est la plus importante. La méthodologie, la technique, parce que chez nous, il faut savoir une chose, vous ne devez pas échouer. Si vous préparez minutieusement et correctement un concours, en fait, normalement, vous êtes supposé ne pas échouer. Il peut arriver que vous échouez même si vous êtes fort. Parce que parfois, plusieurs paramètres entrent en jeu parfois pour l'échec des candidats. Ça peut être le nombre. Je prends un exemple. Vous devez savoir par exemple qu'au niveau des concours, surtout en ce qui concerne le concours de la faculté de médecine, il y a parfois la régionalisation. Surtout quand vous n'êtes pas parmi les premiers. Parce que si vous êtes parmi les premiers, les meilleurs, la régionalisation ne va pas vous concerner. Ou bien même si ça vous concerne, vous allez réussir. Donc vous devez chaque fois tout faire pour être parmi les meilleurs, pour être parmi les premiers. Là, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr à 100% que non. Même s'il y a n'importe quoi ici, là, je fais partie peut-être des 100 premiers. Sur un concours, on prend 1000 personnes, vous êtes déjà sûr que vous allez réussir. Vous êtes parmi les 100 premières personnes. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes actuellement en 2023. Et durant cette année-ci, il y a beaucoup de concours. Et vous avez vu, il y a des nouvelles universités qui ont été créées. Université de Bertois, Université de Bolova, Université de Garoua. 3 universités qui ont été créées récemment. Vous devez savoir que, en fait, en ce qui concerne ces universités-là, il y aura des concours qui seront lancés, certainement. Il y aura des nouvelles écoles qui seront certainement créées aussi. Donc, vous devez vous apprêter, vous devez être prêt à tout moment. Parce que la plupart du temps, quand on lance, parfois, quand on crée parfois des nouvelles écoles, regardez par exemple l'année dernière, parfois il n'y a pas suffisamment de temps pour que vous puissiez bien vous préparer. C'est la raison pour laquelle vous devez anticiper en travaillant continuellement. Et c'est ça qui fait que, bon, je vais attirer votre attention sur ce que les chrétiens font. Ils disent qu'il faut veiller.
il faut être constamment dans la prière. Bon, en fait, ça c'est le principe, bien sûr. Il faut être constamment dans la prière parce que tu ne sais pas à quelle heure le sauveur va venir. Et c'est la même chose avec vous. Je vous dirai la même chose. Vous devez veiller, vous devez être constamment en train de travailler. C'est-à-dire que votre concours, la réussite à votre concours doit être comme, je ne sais pas comment on dit ça. En fait, ça doit être confondu avec vous. C'est-à-dire quand vous marchez, vous devez, et même, vous devez vous convaincre que vous allez réussir. Ce ne sont pas les plus forts qui passent. Précisez bien, ce ne sont pas toujours les plus forts qui passent. Il y a des gens qui me disent que non, avec les meilleurs comme ça, les gens qui ont les 18 de moyenne au bac, ils ont les 18 de moyenne, mais ils vont échouer au concours. Ils vont échouer. Parce que je ne veux pas vous cacher. Il ne s'agit pas d'être trop fort, trop fort, un genre. Non, il s'agit d'être intelligent, de comprendre. Il s'agit de comprendre. Il s'agit de s'adapter. Et Darwin l'avait dit, dans un biotope, c'est-à-dire dans un milieu, ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ou les plus fortes qui s'en sortent. Ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux. Et vous devez vous adapter sur les stratégies, par exemple, comment composer une épreuve, par exemple, si on considère une épreuve de la faculté de médecine. Vous devez être constamment en train de faire des exercices de type concours. Vous devez être avec des enseignants percutants. Des enseignants qui sont capables de vous dire si quelque chose est vrai ou elle est fausse. Je ne veux pas dénigrer les autres groupes. Je ne voudrais pas parler des groupes dans lesquels, par exemple, les étudiants qui viennent de réussir à leur concours, étant zélés, étant motivés, partent donner cours à leurs camarades qui viennent de composer le bac ou qui sont en première année à l'université. Or, eux, ils sont souvent en première ou en deuxième année à Polytechnique. Mais en fait, un étudiant de Polytechnique a des lacunes, sérieusement des lacunes. Nous, on les répète, nous travaillons avec eux. On sait quels sont leurs véritables niveaux. Je précise bien qu'on connaît leurs difficultés. Que ce soit ceux qui sont au niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 5. On connaît les difficultés. On sait que eux, s'ils ont les corrections, il y a parmi eux ceux qui sont percutants, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'ils sont enseignants? Non. Moi et nous sommes enseignants, c'est notre métier. On a été formés pour ça. C'est notre travail. Ce n'est que ça qu'on a fait pendant presque les 25 dernières années. Et puis bien, pendant plus de 25 dernières années, ce n'est que l'enseignement. Donc, pour nous, vous ne pouvez pas faire la différence entre moi, Camden, Job et moi, l'enseignant. Vous ne pouvez pas. Parce qu'à tout moment, peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe, je n'ai pas besoin de trop préparer un cours pour le faire correctement. C'est vrai que la technique voudrait que, la pédagogie voudrait qu'on prépare un cours. Parce que quand on le prépare, on le fait encore mieux, on le fait bien. Mais je vais vous dire une chose, c'est que presque tous les cours que j'ai fait au niveau de l'université, je n'ai pas besoin de les préparer. Tous les cours que j'ai fait au niveau du lycée, je n'ai pas besoin de les préparer parce que, en fait, je les prépare tous les temps. Je ne les prépare pas de façon ponctuelle, je les prépare tous les temps. De façon, non. Et vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes enseignants. C'est notre métier. Donc, pour ceux qui veulent entrer dans les écoles d'ingénieurs, sachez que nous sommes là pour vous. Pour ceux qui veulent entrer dans les écoles de médecine, pour ceux qui veulent entrer dans les écoles d'enseignants, pour ceux qui veulent entrer dans les écoles d'infirmiers ou tout ça, pour ceux qui veulent entrer, par exemple, dans les écoles d'agronomes, d'ingénieurs, bref, tout ça. Pour le moment, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Posez vos problèmes, on va vous aider. Pour ceux qui veulent réussir le bac, je vous ai dit, si vous avez des difficultés, nous sommes à votre disposition. Posez vos questions, posez vos problèmes, nous allons vous aider. Pour ceux qui sont en classe de terminale, vous voyez par exemple, si vous avez des chapitres qui vous dérangent, peut-être les circuits c'est en physique, peut-être la mécanique, sur les mouvements vibratoires, les mouvements oscillatoires. Par exemple, pour ceux qui sont en classe de première, il y a le petit géométrie qui dérange souvent, parfois. Pour ceux qui sont en classe de première, oscilloréduction en chimie, ça dérange souvent les gens. Et je précise que peu importe ce que vous allez nous poser comme problème, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Donc, en passant aussi, dernière information avant d'arrêter cette vidéo, parce qu'elle est bien longue, je voudrais vous dire que pour choisir votre métier, pour choisir le concours que vous aurez à faire, j'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. Je précise encore, s'il vous plaît, ne choisissez pas votre concours comme ça.
Ne choisissez pas votre concours comme ça, c'est-à-dire de façon aléatoire. Choisissez toujours votre concours en fonction de vos ambitions, de votre métier que vous aurez fait, que vous aurez envie de faire dans votre futur. Précise bien, choisissez votre futur métier. Choisissez votre concours en fonction de votre futur métier, le métier que vous aurez envie de faire, que vous avez envie de faire dans votre avenir. Donc, je prends un exemple. Je vais être peut-être ingénieur en génie civil. Alors là, je ne dois pas aller faire le concours de la fac médecine pour être ingénieur en génie civil. Non, cela ne se peut pas. Il n'y a pas un truc qui vous permet de faire ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est que je vais faire le concours soit de Polytechnique, des écoles nationales supérieures polytechniques, soit de l'école nationale supérieure des travaux publics, soit j'entre dans les écoles, les UT, je cherche à obtenir soit un DUT, soit un BTS, soit je pars dans une école privée pour avoir par exemple BTS, et après le BTS je peux faire une licence professionnelle, et après ça je peux avoir et sachez qu'avec le BTS vous pouvez aussi encore faire le concours pour entrer dans les écoles nationales supérieures polytechniques en 3e année, ou bien encore vous pouvez maintenant continuer, c'est-à-dire après la licence professionnelle vous pouvez faire un master pro, le master pro équivalent donc à un diplôme d'ingénieur de conception. Et il faut savoir une chose, c'est que ce soit les écoles publiques, que ce soit les écoles privées, toutes ces personnes-là forment. Donc vous pouvez vous inscrire, pour aller par exemple chercher à faire votre formation. Et je voulais aussi éclaircir les gens sur un sujet. Les personnes m'ont demandé, parce que au niveau de Polytechnique, des écoles nationales supérieures polytechniques actuellement au Cameroun, particulièrement à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, Polytechnique de Douala, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le cycle ingénieur et le cursus sciences de l'ingénieur, cursus ingénieur. Donc vous devez savoir que c'est deux cursus qui sont totalement différents. Et la plupart des temps, vous ne pouvez pas composer ingénieur et composer en même temps sciences de l'ingénieur. Vous ne pouvez pas. Vous devez choisir un des concours parce que les deux concours passent le même jour. Donc, vous ne pouvez pas dire que je vais faire ingénieur et après ça, je viens encore faire les sciences de l'ingénieur. Vous devez actuellement, c'est avec votre téléphone Android, aller sur Google, faites les recherches sur le contenu réel. Et sachez que si vous voulez être médecin, vous pouvez devenir médecin. Même si on ne prend que 1000 personnes, par exemple, au Cameroun, sur peut-être 20 000 candidats qu'il y a parfois, 15 000 candidats qu'il y a parfois, vous pouvez être médecin. Regardez les opportunités à l'étranger. Regardez par exemple les opportunités dans d'autres pays. Ne pensez pas que si vous avez échoué au Cameroun, vous allez échouer partout. Non. Il y a d'autres opportunités. Vous êtes nombreux, c'est vrai. Mais il faut aussi voir s'il n'y a pas possibilité d'aller faire vos études à l'étranger. Et ne faites pas cette erreur que beaucoup font. Beaucoup m'ont dit, une fois pendant que je l'ai répété au niveau de l'université, ils m'ont dit qu'ils faisaient BIOS. Parce que BIOS, ça signifie biosciences, l'abréviation de biosciences. Et les gens de biosciences sont ceux qui font biologie animale, biologie végétale, biochimie, microbiologie, bref, toutes les filières qui ont trait à la biologie. Et on dit GEOS. GEOS, ce sont ceux qui font géosciences. Géosciences, ce sont ceux qui font la géologie ou sciences de la Terre et de l'univers. Donc voilà par exemple. Et vous voyez par exemple, ceux qui font BIOS, c'est-à-dire biosciences, croyaient que arriver quelque part en biosciences, on peut virer, on part en médecine. Parce que la majorité des étudiants qui font par exemple biosciences sont ceux qui ont parfois échoué le concours de l'entrée en fac médecine pour certains et qui pensent qu'ils peuvent arriver devant et faire le concours. Beaucoup pensent aussi que en étant avancés, c'est-à-dire en 3e année, en 2e année, 3e année, ils seront à même de mieux réussir au concours. Je vais vous dire une chose. Le concours, normalement, si vous me posez la question, je vais vous demander de commencer à le préparer depuis la classe de première ou depuis la classe de 3e. Pourquoi je le dis? Parce que je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas vous cacher. En classe de 3e, par exemple, vous commencez avec la biologie, vous commencez avec la physique, vous commencez avec la chimie. Et personnellement, si je peux vous donner un conseil, c'est que je vais vous demander
de chercher à mieux comprendre, de chercher à vous attirer, à travailler pour mieux comprendre, travailler pour votre concours. Le concours est un projet. Je vous ai dit ça dans plusieurs vidéos. Organisez-vous et réussissez à votre concours. Je vous ai dit, la biologie, la mathématique, la physique, la chimie, l'informatique, tout ça, il n'y a absolument rien de difficile. Il n'y a rien de difficile. Vous voyez un peu, il n'y a absolument rien de difficile. La plupart des temps, si un enseignant vous a expliqué que vous n'avez pas compris, demandez à un autre enseignant, posez la question à votre aîné, à vos grands frères, et cherchez toujours, pendant que vous préparez à votre concours, d'avoir toujours une personne qui peut vous accompagner, c'est-à-dire une personne que si vous ne comprenez pas un chapitre, elle peut vous aider. C'est-à-dire une personne qui comprend un peu mieux que vous un chapitre ou bien une partie de votre cours. En fait, rien n'est difficile, tout est facile. Donc, je vous disais tantôt que pour finir, pour clore cette vidéo-ci, je vous disais tantôt que le calendrier des concours 2023 est sorti depuis. Je le dis parce que, en fait, sur ça, vous allez voir l'ensemble de tous les concours qu'il y aura, par exemple, durant l'année 2023 au niveau du Cameroun. Ça sont les concours. Mais sachez qu'il y a d'autres concours qui risquent de sortir parce qu'il y a de nouvelles écoles qui risquent d'être créées entre-temps, avec les nouvelles universités qui ont été créées. Pour ceux qui veulent devenir, par exemple, agriculteurs ou agronomes, allez directement, cherchez à faire un concours pour entrer directement, selon moi, dans une école d'agronomie. Actuellement, au niveau du Cameroun, il y a par exemple une phase à Tchang, il y a une phase à Ebolova, il y a une phase à Bafia. Maintenant, il y a d'autres écoles qui ont été créées, qui sont aussi semblables, qui sont plus que les phases à même. On les appelle Isabé. En fait, sur les Isabé, il y a ça à l'université de Bertois, c'est-à-dire que l'école se trouve à Belabo. C'est-à-dire c'est à 1000 francs. Donc quand vous êtes à Bertois, vous pouvez payer 1000 francs, vous arrivez à Belabo. La voiture va vous amener à Belabo. Maintenant, il y a aussi l'autre Isabé à Ebolova, c'est-à-dire à l'université d'Ebolova. Donc, voilà par exemple les écoles d'agriculture. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez qu'on vous explique, qu'on vous étaye chaque concours, qu'on prenne chaque concours, on vous donne par exemple, quelles sont les ouvertures que vous aurez par exemple par rapport à ces concours-là, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que vous aurez comme opportunité. Vous nous dites, on va vous expliquer, on va vous détailler. Je précise que nous sommes, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui viennent de me découvrir, pour ceux qui sont le passage sur cette chaîne, si Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun, je fais dans les répétitions depuis plus de 25 ans. Je fais dans les répétitions. Au niveau des universités, j'ai fait les répétitions depuis près de, je crois, c'est 19 ans. Au niveau des universités, je suis dans les répétitions depuis 19 ans. Donc, je pense, bon, pour ceux qui ont les problèmes en maths, physique, chimie, biochimie et informatique, je précise, vous pouvez poser vos problèmes, on va vous aider. Je précise aussi que nous faisons aussi dans l'entrepreneuriat. On aide, par exemple, les nouveaux entrepreneurs à avoir leur premier capital financier. Et on les aide à installer, s'ils veulent, par exemple, leur projet entrepreneurial. Dans leur projet entrepreneurial, on les aide, on les facilite la tâche, on les aide par rapport à notre expertise à implémenter leur projet. Et nous sommes aussi, pour ceux qui le savent, dans l'apiculture, l'élevage, bref, agriculture. Vous nous voyez constamment, vous voyez les vidéos qu'on poste constamment sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes de passage, sachez que nous, on parle bien de premier capital financier. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire, je prends un exemple en passant, peut-être 1 hectare de manioc, et que sur le manioc, on vend tout. Il n'y a rien qu'on jette sur le manioc. C'est-à-dire que sur le manioc, par exemple, déjà, quand vous allez planter votre manioc, déjà, vous devez chercher les boutures sélectionnées. Il y a le manioc de 6 mois, il y a le manioc de 9 mois, il y a le manioc de 12 mois, il y a le manioc de 2 ans, ou de 1 an et demi, 2 ans. Mais nous, personnellement, étant donné pour un but mercantiliste, pour un but pour gagner de l'argent, vous devez faire le manioc soit de 6 mois, soit de 9 mois, soit d'1 an. Vous devez gagner en temps. C'est-à-dire, pour le manioc, c'est-à-dire vous pouvez faire le manioc de 6 mois, après vous laissez vous planter, par exemple, le pois kajang. Le pois kajang, c'est par exemple une plante, c'est une légumineuse qui va ramener l'azote au niveau qui va refertiliser, parce que vous savez que le manioc est une plante qui va appauvrir sérieusement votre sol. Ça, c'est en passant, je précise. Donc,
Et ce manioc-là, si vous faites 1 hectare de manioc, vous allez vendre les feuilles au niveau des villes de Yaoundé, de Douala, des grandes métropoles, ou bien même des petites villes. On utilise ces feuilles-là pour la consommation humaine. On utilise aussi ces feuilles-là pour la consommation du bétail. C'est-à-dire on peut nourrir par exemple les porcelets. Pour ceux qui font l'élevage des porcs, c'est un aliment très riche en fer et en sels minéraux. C'est-à-dire, je parle par exemple du quem. On fait le quem avec. Je parle des feuilles. On peut cueillir les feuilles à 3 mois et à 6 mois. En ce qui concerne le manioc, on peut vendre les feuilles. Ça, c'est de 1. De 2, on peut vendre à la fin les boutures. Les boutures, je ne vais pas vous cacher. 30 cm de bouture, vous pouvez aller entre 15 francs et 25 francs. Entre 15 francs et 25 francs. Quand c'est la bouture, quand c'est une bouture sélectionnée. Je peux préciser bien 30 cm de long. Donc, vous voyez, par exemple, sur 1 hectare, vous pouvez vous retrouver en train de vendre rien que les boutures au moins de 2 à 3 millions de francs CFA. Maintenant, au niveau des boutures, au niveau, par exemple, des tubercules, vous pouvez vous retrouver, si vous vendez vos tubercules de façon brute, vous ne pouvez pas manquer minimum entre 3 et 5 millions de francs CFA. Et si vous-même vous vendez les tubercules, mais personnellement, je ne conseille jamais de vendre les tubercules comme ça. Vous devez transformer, soit en gari, c'est-à-dire en tapioca, soit en foufou, c'est-à-dire pour le couscous manioc. Ou par exemple, pour ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, pour la tiké. La tiké. Vous voyez un peu. Vous pouvez transformer en la tiké, ou bien par exemple en gari, c'est-à-dire en tapioca, ou bien encore en foufou. Voilà par exemple. Donc, et vous pouvez vous retrouver au bas mot, sur 1 hectare de manioc, en train d'avoir au bas mot autour de 10, entre 8 et 10 millions de francs CFA après 6 mois ou bien après 1 an maximum. Donc voilà par exemple. Voilà par exemple un exemple de quelque chose qui peut faire en sorte que quelqu'un ait un entrepreneur ait son premier capital financier. Vous voyez déjà, si vous partez sur 2 hectares au début, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver autour de 18 millions, entre 18 et 24 millions au moins. Donc, et vous voyez par exemple, si vous avez, prenons au bas mot, prenons même 15 millions. Avec 15 millions, imaginez un peu ce que vous pouvez faire maintenant. C'est-à-dire vous pouvez dire avoir un mini tracteur, vous pouvez y louer. Parce qu'au début, je ne conseille même pas d'acheter le tracteur, vous pouvez louer. Je ne conseille pas, vous pouvez agrandir votre espace, vous pouvez maintenant utiliser les moyens, irriguer votre champ, avoir des employés même, c'est-à-dire créer une vraie entreprise. Et là, vous savez que, j'ai oublié de vous dire une chose aussi, c'est qu'il faut savoir que à partir d'un certain moment, à partir de certaines tailles, l'État peut vous financer. À partir d'un certain moment, il y a les gens de la diaspora qui peuvent financer vos projets. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de financiers, ils sont nombreux, qui ont les moyens, qui veulent. S'ils voient que vous pouvez réussir, vous voyez, par exemple, ils vont pouvoir mettre leurs moyens dans votre entreprise. Ils pourront mettre du financement dans votre entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin, pour un début, il faut d'abord commencer, leur montrer que vous êtes capable. Là, maintenant, si vous leur montrez, ils constatent que ça peut marcher, ils vont investir de l'argent et là, votre entreprise va grandir. Et vous aussi, vous allez profiter de ça. On a trop parlé. On va se voir prochainement. Ciao.